Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venu pour écouter ce shiur à la mémoire de ma mère, Zichrona Lebracha, Madeleine Mazal Bat Mohasimha. En même temps, à la mémoire de la maman de la femme de Pascal Cohen, et à la mémoire de tout ce que vous voulez que ce cours de Torah soit dédié. Étant donné que ce cours de Torah, c'est à la mémoire d'une tzadéket, une femme, alors je voudrais parler sur l'importance de la femme qui soutient son mari pour créer une maison juive. Vous savez que Rami me disent que lorsque, si Dieu veut, vous savez, la seule chose qui m'a consolé à la mort de ma mère, Zichrona Lebracha, que j'adorais, que j'aimais beaucoup, je pleurais comme un bébé, alors que j'avais 69 ans lorsqu'elle a quitté ce monde. J'ai eu beaucoup, à part que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, mais c'est aussi le fait qu'elle m'a donné une éducation juive. Elle m'a donné ce que je suis aujourd'hui. J'ai toujours dit que j'ai tété le lait et la émona de ses seins. C'est une tzadéket, donc j'ai bu du lait, que dans ce lait il y avait la émona. Et c'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui dans ma émona vis-à-vis du bon Dieu. Nos sages ils disent, lorsque Mashiach va venir, comment les morts ils vont ressusciter. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la seule consolation que j'ai eue à la mort de ma mère, c'était que je savais, je disais, bon, un jour elle va ressusciter et ce sera ma consolation. Et c'est ce que je dis toujours à des femmes, des gens qui pleurent beaucoup leur disparu. Je leur dis, bon, ben, Ezat Hashem, ils vont ressusciter. Et je vous donne un parole d'honneur, c'est là. Alors je vais bénir ma mère aujourd'hui. La seule phrase que je lui dis, maman, à bientôt. C'est tout, à bientôt. C'est quoi bientôt? Ben, je sais qu'un jour, elle va ressusciter, si Dieu veut, et je vais la voir. Voilà. Ah, maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Nos sages disent que ceux qui ont étudié la Torah, on compare la Torah à la rosée. Alors, puisqu'on compare la Torah à la rosée, alors uniquement ceux qui ont étudié la Torah, qui ont respecté la Torah, c'est eux qui vont ressusciter. En même temps, et les femmes, ils ne sont pas obligés d'étudier la Torah. Les femmes, ils s'occupent de leur mari, de leur enfant, ils s'occupent de la maison, ils s'occupent de tout. Alors eux, on ne voit pas, il n'y a pas des... Aujourd'hui, c'est à la mode du séminaire, mais vous savez, ma mère, ma grand-mère et mes sœurs, ils n'ont pas été au séminaire. Le séminaire, c'était la maison. Et vous savez, nous au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on n'a pas connu de séminaire. Ça n'existe pas. Le séminaire, c'était la maison. Mes sœurs, ils ont appris de ma mère. Ma mère, elle a appris de sa mère. Et c'est comme ça. Et la Torah a été transmise de cette manière-là. Une transmission femme à sa fille. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Bon, aujourd'hui, les temps ont changé, maintenant on envoie nos enfants au séminaire, mais à l'époque, c'était pas comme ça. On voit que les femmes, ils sont pas obligés d'étudier la Torah. Alors la question, il se pose, comment les femmes, ils vont ressusciter lorsque Mashiach va venir? Et nos sages, ils donnent une belle réponse. Ils disent, eh ben, les femmes, ils vont ressusciter, eh ben, parce que c'est à cause d'eux, c'est grâce à eux que les hommes, ils sont devenus des hommes. Que les enfants, ils sont dans la Torah. Les maris, ils peuvent se lever le matin, aller à la synagogue. Donc, ça veut dire, quelque part, c'est qui fait l'homme, c'est la femme.
Vous savez, et c'est la vérité, c'est la femme qui fait l'homme. C'est pas l'homme qui fait la femme, c'est la femme qui fait l'homme. Parce que toujours, à la fin, finalement, toujours c'est la femme qui a la raison. Donc voilà. Beaucoup des fois, vous savez, beaucoup des fois, je dis à des gens, et ça, je l'ai appris de mon père. Mon père, Zechron Levacha, jamais il appelait ma mère par son nom. Toujours, il appelait avec des noms d'amour, bibesques, comme Paralik. Vous savez, des paroles, des mots en arabe, des mots d'amour, il n'appelait pas par son nom. Il appelait Madeleine. Beaucoup de fois, je disais à mon père, mais papa, pourquoi tu appelles maman Madeleine? Madeleine, c'est un nom goy. Madeleine, c'est... Il m'a dit, ta mère, elle est aussi douce que la Madeleine, le gâteau. Et c'est comme ça, mon père, la Shalom, tellement qu'il adorait ma mère. Ça, c'est quelque chose que jamais j'oublierai. Jamais, c'est des choses qui sont ancrées en moi. Vous savez très bien que beaucoup de fois, un couple, et c'est ce que j'ai appris de mes parents, j'ai appris que finalement, lorsque la femme, par exemple, elle demande à son mari quelque chose, le mari va lui dire non. À la fin, il va lui dire oui. Mais même s'il va lui dire oui, c'est dommage qu'il ait dit non au départ. Donc, c'est très dommage. Bon, ça va, il va lui faire plaisir, mais dommage, depuis le départ, tu aurais pu dire oui, et c'est tout. J'ai appris ça de mon père. Beaucoup de fois, je voyais que ma mère n'avait pas raison sur certaines choses, et mon père lui donnait raison. Mon père, alors, beaucoup de fois, je disais à mon père, papa, mais tu sais que maman n'a pas raison. Il me dit, David, un jour tu vas grandir, tu vas comprendre. J'évite le problème parce que, à la fin, elle aura raison. De toute façon, elle va avoir raison. Alors autant lui donner raison maintenant. Et c'est tout. Et j'ai gagné Zad. J'ai gagné le mauvais son. Mes amis, grâce à qui l'homme devient un homme, ben c'est grâce à sa femme. La femme qui va lui donner la possibilité d'aller se lever, aller à la prière, lui donne. Est-ce que vos maris vous disent, est-ce que le manger est caché au repas? Ils vous font confiance. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a dans le ventre, il est cachère. On fait confiance à la femme. Donc ça veut dire que c'est grâce à la femme qu'on mange cachère. C'est la femme qui s'occupe des enfants pour leur donner l'éducation juive. C'est la femme qui va aider son mari à le mettre dans le bon chemin. C'est elle qui va l'obliger à écouter un cours de Torah, etc., etc. Donc la femme, c'est ça ce que j'ai appris de ma mère. J'ai appris de ma mère que jamais j'oublierai lorsque elle m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 8 ans et demi en France. Et je savais que j'étais petit, j'avais 8 ans et demi. J'ai dit à maman, mais maman, je vais te voir quand? Elle me dit, jamais j'oublierai Manrafs. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque on envoie un jeune à l'école, il sait quand il va retourner. Il sait qu'il y a un téléphone. À l'époque, il n'y avait ni téléphone ni rien. Je recevais une lettre de chez mes parents une fois tous les 3-4 mois. Mais jamais j'oublierai le mot qu'elle m'a dit, Manrafs, je ne sais pas quand je vais te revoir. Donc j'ai compris qu'on ne va pas se voir. Et je l'ai revu quelques 4 ans et demi, 5 ans plus tard, lorsque je l'ai venu pour faire ma bar mitzvah. Donc c'est des choses que, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une maman qu'elle fait ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mamans d'avant? Les mamans d'avant, ils ont créé des maisons juives. Alors aujourd'hui aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vie n'est pas facile. Très dur aujourd'hui qu'un papa il va aller étudier, un papa qui doit porter la parnasse à la maison, que le matin il doit aller à la synagogue, aider sa femme, et la femme va faire des sacrifices. Bon, mon cher mari, tu peux aller faire ta prière, moi je m'occupe des enfants. C'est pas facile tout ça. Donc finalement, même aujourd'hui c'est encore plus difficile qu'avant. Alors qu'avant c'était très facile. Avant, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone. Je me rappelle chez moi à la maison, il y avait quoi? Il n'y avait que des lits, une table et 5-6 chaises. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des lits, c'est tout. La maison était grande. Vous savez, comme ma mère est cachée la maison de Pessah en quelques heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas où il y avait du hametz. Il n'y avait rien. La cuisine était vide. Il n'y avait pas
de machine à laver, il n'y avait pas de gaz, pas de four, il n'y avait pas de frigidaire, rien du tout. Vous voulez rigoler? La première fois que j'ai vu le frigidaire dans ma vie, j'avais 7 ans. Jamais j'oublierai. Et au Melah d'Essaouira, tout le monde parlait d'un frigidaire qui fabrique la glace. Bémet, c'est de la rigolade. Fabriquer de la glace, qui fabrique de la glace. Et c'était un qui s'appelait David Cacon, et il devait recevoir le frigidaire, ce frigidaire, dimanche ou lundi, je me rappelle. Il y avait un monde fou qui attendait le car qu'il arrive. Et tout le monde parlait Sndok al-Azib. Ça veut dire, la boîte magique. La boîte magique. Ils ont appelé le frigidaire la boîte magique. Et voilà, finalement, le car, il arrive. Tout le monde qui était là, on a vu des gens qui ont levé le frigidaire, ils l'ont mis sur un chariot. Et tous on est partis derrière ce frigidaire. On dirait l'instant, on était derrière un cercueil ou je ne sais pas quoi. On était, tout le monde, et moi aussi j'étais avec eux. Et chaque fois je disais à David Cacon, David, je vais être le premier à goûter de la glace, sinon je vais prier pour que ton frigidaire ne marche plus. Donc c'est quand je lui ai fait peur. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, on a attendu 7 heures jusqu'à que le frigidaire il a fabriqué quelques glaces. Et pour nous, c'était la zèbre. Pour nous, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est quelque chose de magique. Et c'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi dans la Emouna, dans la Timimoud. Et on a grandi de cette manière-là. Et tout ce qu'on avait, on se contentait de tout. Tout ce qu'il y avait, on se contentait de tout. C'est comme ça qu'on a vécu l'époque d'avant. L'époque d'aujourd'hui, c'est pas par rapport à avant, c'est facile. Tout est facile. Mais tout est facile, mais c'est dur. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enveloppes à payer. Il y a beaucoup de factures. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de facture du tout. Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, il faut travailler dur. Aujourd'hui, la femme, elle doit travailler aussi pour aider son mari. Alors non seulement qu'elle doit aider son mari, mais il faut qu'elle apporte aussi apporte la parnassa et s'occuper des enfants, etc., etc. Donc ça veut dire que finalement, aujourd'hui, aussi on peut dire que c'est grâce à la femme que le mari est construit. Voilà, c'est parce qu'elle l'aide, elle est dans l'éducation, elle est dans tout, même qu'elle n'étudie pas la Torah, mais elle l'aide. Vous savez, mes amis, j'ai vu cette semaine une question qu'il pose le rabbi de Lubavitch. Très belle question. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, on dit, c'est grâce aux femmes que les Juifs, ils ont été libérés de l'Égypte. Écoutez bien ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les femmes? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour dire que c'est grâce aux femmes que les Juifs ont été libérés de l'Égypte? Et nos sages ils disent que les femmes, ils ont consolé leurs maris. Les maris, ils étaient tellement les pauvres, des ouvriers, des esclaves en Égypte. Eux aussi, ils étaient des esclaves. Mais ils savaient que l'homme, il travaillait dans le bâtiment, il devait apporter des pierres, lever des pierres. La femme était une boniche chez les femmes égyptiennes, les femmes juives. Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes? Ils vont venir, ils vont s'asseoir à côté de leur mari, ils vont dire, si Dieu veut, il va venir un jour. Vous savez, mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose, à vous les femmes, à la mémoire de ma mère. Vous savez, vous n'avez aucune imagination combien ça coûte un de vos sourires à votre mari qui arrive du travail, même s'il est en mauvaise humeur, un sourire à vous, il peut construire des mondes dans son cœur, dans sa tête. Vous n'avez aucune imagination. Une belle phrase, elle vient d'une femme à son mari, combien elle peut aider. Bien sûr, l'homme aussi doit être pareil, mais la femme c'est plus encore. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme ne fait pas une bonne parnassa, et que la femme, malgré tout, elle le supporte, elle lui montre, je suis avec toi pour le bien, pour le mal. Pas lorsque tu avais d'argent, j'étais avec toi, admettons que tu n'as plus d'argent, tu travailles dur, ben, tu ne vois rien en mes yeux. C'est je donne pardonneur dans ma vie, j'ai vu malheureusement des cas comme ça.
J'ai vu des divorces. Tant qu'il y avait l'argent, tout allait bien. Au moment que l'argent commençait à manquer à la maison, ça y est. Malheureusement, les choses, ils ont changé différemment. Eh ben, c'est ça, mes amis. On voit que les femmes en Égypte, même qui voyaient leur mari, pas de parfum, pas de fleurs, pas de chocolat, même pas une parole, une bonne parole à leurs femmes parce qu'ils étaient crevés, fatigués avec l'esclavage égyptien. Les femmes, ils ont compris leur mari. Ils ont consolé leur mari. Et ces consolations qu'ils ont donné le courage aux hommes en Égypte de résister à l'esclavage jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il est venu pour les libérer. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose que la Torah nous raconte que Pharaon, on lui a dit qu'il va avoir un juif qui va naître et qu'il va te détrôner, il va libérer les juifs de l'Égypte. Alors Pharaon leur a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils lui ont dit, ce qu'il faut faire, ça veut dire que tous les enfants qui vont naître cette année, il faut les tuer, il faut les jeter au Nil, il faut les tuer. Pas les filles, que les hommes, que les gars, que les bébés. C'est ce qu'ils ont fait. Il s'est passé que Amram, c'était le Gadolador. Amram, c'était le grand tzaddik de la génération qui était le père de Moshe et Aaron. Lorsqu'il a vu ça, il a divorcé sa femme. Il a divorcé. Alors, lorsqu'il a divorcé, du coup, toutes les femmes, tous les hommes, ils ont divorcé leur femme. Et c'était quoi le raisonnement de Amram? À quoi sert de se marier, faire des enfants, faire des garçons, et que les Égyptiens vont les jeter au Nil? C'est pas la peine. Alors, Myriam, elle est venue chez son père. Et dit à son père, papa, tu es pire que Pharaon. Son père, Amram, lui dit, ma fille, tu me parles comme ça, je suis pire que Pharaon, t'as pas honte de me parler comme ça? Il dit, oui, papa. Parce que Pharaon, il a fait une gezéra, il a fait un décret que tous les garçons les jetaient au Nil. Mais il n'a pas parlé pour les filles. Mais toi, le fait que tu as divorcé, maman, et que tout le monde t'a suivi, donc il n'y aura ni garçon ni fille. Alors, papa, tu n'es pas normal. Alors, mettons lui, il dit à sa fille, alors, qu'est-ce que tu dis? Donne-moi un conseil. Papa, remarie-toi avec maman. Est-ce que Hachem il veut, il y aura? Regardez Rabotai, regardez le génie, la sagesse de Myriam. La sagesse de Myriam qui dit à son père, papa, elle a eu le courage de dire à son père, tu es pire que Pharaon. Imaginez-vous quel courage elle a eu. Elle était avec le bébé, elle avait 3 ans, 4 ans. Et son père, il a écouté. Il a écouté sa fille. Et il a dit à sa fille, ma fille, je vais faire ce que tu me dis. Je vais faire ce que tu me dis. Je vais reprendre maman. Il a repris sa femme. Vous savez quel âge elle avait, sa femme? Je répète, elle avait 130 ans. Vous savez c'est quoi 130 ans? T'es vieille. 130 ans. Il s'est remarié avec elle et elle est tombée enceinte. De qui? De Moshe Rabbeinu. C'était un garçon. Alors, à partir de ce jour-là, les Égyptiens, ils ont commencé à surveiller la maison de Amram. Il y a un miracle que Yochebed, elle a accouché Moshe après 6 mois qu'elle était enceinte. Hachem, il a fait un miracle pour ne pas qu'elle accouche à 9 mois, parce qu'à 9 mois, les Égyptiens vont venir, ils vont le prendre, ils vont le jeter au Nil. Et c'est là, mes amis, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais imaginez-vous, mes amis, imaginez-vous une minute que Myriam, il n'aurait pas eu le courage de parler comme ça à son père. On aurait eu un problème. Pendant 1 an, il n'y aura pas de garçon, il n'y aura pas de fille, et peut-être le libérateur ne sera pas là, il ne sera pas né. Parce que vous savez, tout est calculé dans le ciel.
Il y a des heures de tout. Vous savez, je vous donne un parole d'honneur. J'ai des millions d'histoires de la providence divine. Tout à l'heure, par exemple, il y avait une femme qui est venue me voir ce matin. Mais pour moi, c'est le miracle du siècle. C'est chaque fois je raconte une histoire, je dis c'est le miracle du siècle. Et tout le temps, je dis c'est le miracle du siècle. Vous savez, et Hachem est les témoins de ce que je vais vous raconter. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de croire, parce que si vous ne croyez pas, alors vous allez mettre toute la émouna en doute. Parce qu'Hachem il est fort. Hachem il peut tout faire. Moi j'ai vu la mort quand j'avais le corona. Je voyais les gens mourir à côté de moi. Alors j'étais dans ce fameux bâtiment où il n'y avait que des gens qui avaient le corona. Il n'y avait pas un jour qu'il y avait pas un ou deux qui mouraient devant moi. Hier je parlais avec eux, le lendemain ils sont morts. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, j'ai pas de mots à dire Hashem, merci. Je sais les miracles que je vois il fait. Cette femme-là, elle a 35 ans. Je la connais, je la connais, elle et sa mère. Lorsque cette femme-là, elle avait 10 ans, elle a eu une grave maladie. Et sa mère, je venais à Miami. Non, pardon. Au départ, j'ai fait sa connaissance au Venezuela. Et je me rappelle, elle venait chez la famille Harari, elle venait avec sa fille, elle pleure. Elle a une seule fille, elle a 10 ans, elle a la grave maladie. À un moment donné, elle me dit, Rabbi David, j'ai perdu toute ma famille à la Shoah. Et je me suis remarié. Et je me suis marié, j'ai une seule fille. C'est ses grands-parents à la Shoah. C'est Baruch Hashem, il a sauvé sa famille de la Shoah. Et voilà, la fille s'est mariée. Elle a eu cette fille-là qui est malade. Et si je la perds, c'est-à-dire que toute ma famille, elle est rayée. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. Vous savez, je suis très allergique quand j'entends le mot Shoah. Quand j'entends le mot Shoah, ça me fait des frissons. Parce que j'étais là-bas, j'étais à Auschwitz, et j'ai vu là-bas des chambres, j'ai vu là-bas des chambres à gaz. Vous savez, mais Baruch Hashem, j'ai vu la main de Dieu là-bas. Le contraire. Il y a beaucoup de gens qui sortent de ce camp de concentration avec beaucoup de émouna. Baruch Hashem, Am Israël Hay. Tout ce qu'il a voulu faire Hitler, il n'a pas réussi à la fin. On est là encore, Baruch Hashem. Mais on n'a pas de réponse. Pourquoi ça s'est passé? Et pour ça, il n'y a que le bon Dieu seul qui peut donner la réponse. Il y avait une fois quelqu'un, il est venu chez moi, il m'a dit, je suis venu chez vous, j'ai vu un film de la Shoah, et je veux savoir pourquoi le bon Dieu a fait ça. Je lui dis, c'est une question que je entends tout le temps, mais je n'ai pas de réponse. Elle me dit comme ça, alors vous n'êtes pas un rabbin. Parce qu'un rabbin, il doit connaître tout. Je lui dis, mais il y a des choses, nous les rabbins, il y a des choses qu'on ne peut pas poser. Parce qu'on a tellement une émouna en Dieu, on sait que ce que le bon Dieu il fait, il sait ce qu'il fait. Il me dit, mais c'est pas possible. Alors on nous dit qu'on est le peuple choisi, on nous dit, dans la prière, il nous a choisi de toutes les nations. Et voilà, voilà, toutes les nations y vivent, et nous, voilà, c'est ça ce qu'on mérite. Je n'ai pas répondu. Je lui dis, Rabbi David, je vais vous embêter toute ma vie. Je vais vous le dire, je vais venir chez vous que vous posez cette question. Et il a respecté sa promesse. Hein. Et la deuxième fois, il vient, encore. Il s'assoit, il prend le rendez-vous comme tout le monde, il s'assoit. Monsieur le rabbin, vous avez une réponse? Non, je n'ai pas de réponse. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et elle a dit le mot un jour, j'ai dit, celui-là, il faut que j'arrange son cas. Celui-là, il veut se moquer de moi. Il ne vient pas pour savoir, il vient rien que pour se moquer. Il dit, bon, j'ai une réponse pour toi. Ah, super. Alors, c'est quoi la réponse? Il dit, ben, la réponse, elle est
que tu vas faire Shema Israël. Vous savez pourquoi on fait Shema Israël pour... Il me dit pourquoi Shema Israël, quel rapport? Ben, Shema Israël, on le fait pour ceux qui meurent, on le fait Shema Israël. Après, pourquoi vous voulez que je fasse Shema Israël? Parce que tu vas mourir et tu vas poser ta question au bon Dieu. Il me regarde, il me dit quoi? Je dis, ben voilà, tu m'as posé une question, pourquoi le bon Dieu a fait ça? Moi, je ne peux pas te répondre, il y a le seul qui peut te répondre, c'est le bon Dieu. Alors, tu vas bien faire Shema Israël, tu vas citer mot à mot après moi, et si tu veux, tu vas arriver, tu poses la question. Et comment je vais retourner? Eh ben, c'est un aller sans retour. Ça, c'est... Je ne peux pas te garantir le retour, c'est l'aile. Il a fait un sourire. Il a dit, je vous ai compris. Je vous ai compris. Et alors, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas répondre. Mes amis, cette femme-là, tellement qu'elle m'a fait de la peine lorsqu'elle a parlé de sa famille de la Shoah, j'ai levé les yeux vers Hachem. J'ai dit, Hachem, tu peux envoyer une réfoua à ce bébé. Il a que 10 ans, elle a que 10 ans. Tu peux. Alors, tout de suite, sa mère, elle me dit, Rabbi David, mais il y a un grand problème. C'est qu'elle ne pourra jamais avoir des enfants parce qu'ils l'ont tellement bombardé avec la radiation, avec les chimios, parce que vous savez, il y a 25 ans, c'est pas comme aujourd'hui qu'aujourd'hui ils peuvent donner des petites doses. Et à l'époque, c'était lifestyle, c'était des doses jusqu'à qui brûlaient le corps. Et parfois, les jeunes mouraient avec la chimio à l'époque, il y a 25 ans. Il me dit, Rabbi David, on s'en fout, même si elle n'a pas d'enfant, au moins qu'elle vit. Alors moi, tellement, avec une émouna qu'elle a parlé, je lui dis, Madame, et pourquoi tu parles qu'elle n'aura pas d'enfant? Mais si Dieu veut, elle aura des enfants. Ah, alors ça veut dire que Be'ezat Hashem va guérir. Je dis, bien sûr, Be'ezat Hashem, il y aura toujours un enfant dans votre famille. Si vous avez perdu toute la famille de la Shoah, eh ben, de cette fille-là, il y aura Be'ezat Hashem. Tu as la émouna. Et toujours, elle venait me voir, toujours. Chaque année que j'allais au Venezuela, elle venait me voir avec sa fille. Entre-temps, la fille, elle grandit. Et je commençais à venir ici. Et je l'ai rencontrée ici. Madame, vous êtes en vacances? Non, on a quitté Venezuela. On habite maintenant à Miami. Bon, Hachem, elle a guéri. Mais elle sait qu'elle a guéri pour ne pas avoir des enfants. Et il y a à peu près 5 ans, c'est là le miracle. Entre-temps, la mère prend de l'âge, la jeune fille maintenant, elle a 25 ans, elle est âgée. Et voilà, elle vient me dire, Rabbi David, nous avons un problème. Il y a un garçon qui aime ma fille, il veut se marier avec ma fille, mais on ne lui a pas dit qu'est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce qu'on fait. On lui dit, on ne lui dit pas. Ça, c'est une question, vous savez, c'est comme ça, beaucoup de fois, j'ai des questions comme ça. Ne pas lui dire, vous avez bien compris, c'est pas possible, c'est un mensonge. Comment? C'est pas possible, ne pas lui dire. Lui dire, il va la quitter. Il va marier une fille qui n'a pas d'enfant, une fille qui a passé une maladie comme ça, c'est impossible. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Madame, rappelez-vous, votre fille, elle a guéri grâce à vous. C'est vous qui insistez sa guérison. C'est vous qui a parlé de la Shoah. C'est vous et c'est vous. Alors priez pour votre fille qu'elle aura un garçon. Vous priez. Vous me direz, Rabbi David, je ne suis pas une femme sainte. Même Shabbat, je ne fais pas très bien. Vous savez, je dis, laisse Shabbat de côté. Mais tu as l'aimé en Dieu. Shabbat, un jour, tu vas le faire. Mais maintenant, je veux que tu pries pour ta fille. Alors je prie pour ma fille qu'elle aura un garçon. Et qu'elle se marie. Ah, mais Rabbi David, on lui dit pas. Il faut me donnez-moi 1 ou 2 jours, le jour que je quitte Miami, revenez me voir. Là, je ne peux pas vous dire oui ou non.
Et pendant ces 2 jours, je réfléchissais, dire au garçon qu'elle avait, qu'elle n'a plus maintenant, mais elle avait. Mais chaque année, elle fait des tests. Mais son corps, il est complètement détruit. À la fin, je lui dis, il faut prendre le risque. Je dis, madame, voilà, je voyage ce soir, je vais l'appeler maintenant, devant moi. Maintenant, tu l'appelles. Tu lui dis ce que tu as. Dis ce que ta fille est là. Ta fille, elle n'aura pas le courage de parler avec lui. Toi, tu parles avec lui. Alors, elle regarde sa fille. Elle dit d'accord. J'étais à côté, maman, j'étais assis à côté, j'entends. Elle appelle, il répond. Et elle a commencé à lui raconter plusieurs mois l'histoire de sa fille. Tout de suite, il lui dit, where are you? Où vous êtes? Alors, ils ont dit, on est à tel endroit, c'était la synagogue de Abou Ziel. Elle m'a dit, can I come? Est-ce que je peux venir? Oui, venez. J'attendais, j'avais fini de recevoir les gens, je devais rentrer à la maison pour préparer ma valise pour rentrer en France. Non, pardon, en Israël. Et voilà, mes amis, il arrive, un beau garçon. J'ai dit, celui-là, il va la marier. Mais un boule, il doit être fou. Il commence à pleurer. Il avait de la peine. Il lui dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Non, je ne t'ai pas dit, j'allais te le dire. Je n'ai pas voulu te perdre, mais on a demandé le rabbin a dit, il faut qu'on vous le dise. Il a dit, bon, on se marie, et Dieu est grand. Écoutez, le miracle, c'est maintenant que je veux vous le dire. Alors j'ai vu tout le monde qui pleure. Moi, j'avais de la peine. J'avais des doutes. Qu'est-ce qui va se passer? La pauvre, le pauvre. Et voilà, à un moment donné, je vois la mère qui me regarde, me dit, Rabbi, can you give the bracha? Tu peux donner la bracha à ce mariage? Je dis non, c'est toi qui vas faire la bracha. Il y a une condition. Je ne veux pas vous voir jusqu'à dans 4-5 ans. Je ne veux pas vous voir. Renseignez-vous. Vous allez recevoir tout le temps des emails lorsque je suis là, mais je ne veux pas entendre parler de vous jusqu'à 4 ans, 5 ans. Bon. Alors, aujourd'hui, il y a une maman, sa fille et son fils qui arrivent, comme tout le monde. Elle me dit, Rabino, vous vous rappelez de moi de Venezuela? Je dis, c'est pas possible. C'est qui c'est là? C'est Andrea? Je lui dis oui. Et c'est qui celui-là? C'est son fils. Il a 4 ans. Un seul garçon elle a eu, ce garçon. Les médecins ne comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris comment tellement que j'étais ému, excité, soit que j'ai appelé mon secrétaire, Arié Moussabi, j'ai dit, viens, rentrons tout de suite. Je l'ai appelé de dehors, écoute, regarde, la maman, sa fille, son fils. Et j'ai commencé à lui raconter, et elle a commencé aussi à lui raconter. Mes amis, voilà les femmes avec la Emouna. C'est ça, pour moi, c'est l'histoire c'est l'une des plus belles histoires de la Emouna d'une femme qui voulait que sa fille elle guérie, et non seulement que sa fille elle a guéri, mais elle voulait qu'elle se marie, non seulement un mariage, mais avoir un enfant. C'est dommage qu'on n'a pas dit des enfants, on a dit un seul enfant. Elle a un. Alors je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas venu depuis longtemps? Pourquoi tu m'as pas... Il m'a dit, oui, vous avez dit, il ne faut pas qu'on vous voie jusqu'à dans 4-5 ans. Alors voilà, 4-5 ans. Il a 4 ans. Alors, on n'a pas voulu attendre 5 ans à cause du Covid, peut-être vous n'êtes pas encore revenu. Ben voilà. Mes amis, c'est ça les femmes. C'est ça ce que vous êtes, vous.
Maintenant, la question que je vous pose, et c'est la question qu'il pose le Rabbi de Lubavitch. Pourquoi la Torah, elle nous parle de ce mariage de Amram Yochevet, Vayelech Ish Mibit Levi, Vayekach et Bat Levi. Quel est le lien? Pourquoi la Torah nous raconte qu'il y a eu un qui s'appelle Amram, il est parti, il a rencontré une femme, et s'est marié avec elle, et est tombé enceinte, et c'était Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi la Torah ne nous parle pas? Il y avait une femme qu'elle a accouché à un garçon qui s'appelle Moshe. C'est quoi? Pourquoi la Torah elle nous raconte? Il y a eu un qui est parti, il a marié, il a rencontré une fille, il a de la tribu de Lévi, il l'a mariée, elle est tombée enceinte, et voilà. Ça, c'est une belle question. J'ai jamais pensé à cette question-là. C'est vrai. Vous savez que la Torah, elle est toujours courte. La Torah, elle ne choisit pas les longues histoires. La Torah, elle aurait pu nous dire, ça suffit, en 2 mots, Amram, il a rencontré Yochebed, il s'est marié avec elle, elle est tombée enceinte, elle a eu à l'âge de 6 mois, etc. Pourquoi il est parti un homme de la famille de Lévi, il a pris une fille de Lévi, il a marié avec elle. C'est quoi? Qu'est-ce que moi j'apprends? Ça, c'est la question que le Rabbi de Lubavitch alav shalom il pose comme question. Il donne une très belle réponse. Il dit qu'ici on parle d'une femme qui avait 130 ans. On parle du miracle de Sarah, qu'elle avait 90 ans, qu'elle avait un enfant Yitzhak. Ici on parle d'une femme qui avait 130 ans. Alors, puisqu'on parle d'une femme qui a 130 ans, il fallait et devait mettre au monde un garçon qui va être l'équivalent de tous les juifs. C'est la raison pourquoi la Torah, elle parle un peu plus. Il est parti un de la famille de Lévi, il a pris une fille de Lévi, elle est tombée enceinte. Ça veut dire pour donner l'importance que ce garçon, il n'est pas venu n'importe comment. Il est venu avec des miracles, pas des miracles. Surtout, on parle ici que Amram, il a divorcé sa femme, il s'est éloigné d'elle, après il est parti, il l'a repris à cause de Myriam, qui lui a dit, papa, tu es peur que Paro, il a fait l'exécution des garçons, et toi tu as fait l'exécution des garçons et des filles. Donc c'est la raison pourquoi la Torah elle a parlé plus en large, comment Amram il a marié sa femme. Ça, c'est la réponse en 2 mots qui répond le Rabbi de Lubavitch. Moi, j'ai réfléchi et j'arrête. J'ai réfléchi qu'ici, on apprend. Je vous en prie, vous m'écoutez quelques minutes, après je vous fais le bracha. Vous savez, les pauvres, les Juifs, dans quel état ils étaient? Ils étaient dans un état grave. Esclaves. Il y avait des millions de Juifs. Ils ne savaient pas. Vous savez c'est quoi être esclave? Pas de jour, pas de nuit, rien du tout. Les femmes esclaves. Les Égyptiens, ils tuent leurs enfants. C'est pour ça qu'on parle du Yetziat Mitzrayim. On parle toujours de la sortie de l'Égypte pour se rappeler les miracles qu'Hachem a fait avec nous en Égypte. Les Juifs, ils étaient dans un état grave. Il a fallu que le Juif, il fallait lui donner un peu de respiration. Vous savez, quelqu'un qui a le Covid, Hachem Ishmor, il n'arrive pas à respirer. Je me rappelle, la semaine dernière, il est venu chez moi quelqu'un, que grâce à Dieu, il a guéri du Covid, mais sa respiration était dure. Même qu'il a guéri, le pauvre, difficilement il respirait. Le pauvre. Il Rabbi David, le bon Dieu m'a fait un miracle, mais je veux retrouver la respiration. Vous savez, lorsqu'on souffre, on perd la respiration. On est étouffé avec nous-mêmes. Cette semaine, j'ai vu une femme, la pauvre, elle faisait que elle faisait que soupirer. Pourquoi? Parce que, comme ça, un bon matin, son mari, il a pris les valises, il est parti. Il ne voulait même pas lui dire où. Il dit, ça, je te divorce. La pauvre, elle vient d'accoucher, Mskina. La pauvre, comme ça, il a rencontré malheureusement une autre femme.
La pauvre, tellement qu'elle était malheureuse, parce qu'elle n'arrivait même pas à respirer. Elle n'arrivait même pas à respirer. Les Juifs, à l'époque, ils avaient perdu la respiration tellement qu'ils souffraient en Égypte. Alors qu'Ashbaruch leur a donné un espoir. Une femme qu'elle a 130 ans, qu'elle tombe enceinte, c'est inimaginable. Tout le monde parlait de l'histoire de Amram, qu'il a marié sa tante, alors qu'on n'a pas le droit. Alors aujourd'hui, c'est interdit de marier la tante. Mais à l'époque, la Torah n'a pas été coordonnée. Donc Amram, il a fait quelque chose que personne n'osait faire, marier une tante. Il est parti, il a marié sa tante, Yochebed. Yochebed, c'était la fille de Lévi. Il a marié sa tante. Et sa tante, elle avait 130 ans. Elle est tombée enceinte et tous les Juifs parlaient. T'es au courant? Quoi? Mais c'est de la folie. Quoi? La femme de Amram, elle est enceinte. Quel âge elle a? 130 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc tout le monde parlait de cet événement-là. Et après, les gens, ils ont entendu comment miraculeusement ce bébé a été sauvé. Et où il a grandi? Dans un palais. Le palais de Paro. C'est Bathia qu'elle a adopté. C'est l'histoire que tous les Juifs. C'était c'était la discussion chez les Juifs. T'es au courant? Quoi? Mais tu te rends compte? Un Juif, il est au palais royal. Tu te rends compte? Un Juif, le fils à Myriam, le fils à Yochebed, le fils à Lévi, à Amram. Tu te rends compte? Waouh, waouh, quel miracle! Il avait 130 ans. Comment? Donc ça a donné un espoir aux Juifs. Qui a donné cet espoir aux Juifs? Une femme. Une femme. Quelle femme? Deux femmes. Deux femmes, lesquelles? Myriam et Yochebed. Ça veut dire que tout le crédit du peuple juif qui existe aujourd'hui, c'est grâce à Myriam et Yochebed. Lorsqu'on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Mais grâce à qui Moshe est venu? Ben, grâce à Myriam. C'est Myriam qui l'a donné, qu'elle a affronté son père pour qu'il retourne avec sa mère, pour qu'il remarie sa mère, qui a divorcé. Et sa mère, elle lui a donné Moshe le libérateur. Voilà, mes enfants, ce qu'une femme peut faire. Une femme, et surtout lorsqu'il y a deux femmes, et la mère et la fille, dans une maison, mais bien sûr, on ne peut que construire une belle maison juive. Alors, mes amis, maintenant vous avez bien compris pourquoi la Torah, elle a parlé longuement. Il est parti, du Shevet Lévi, il est parti de la maison de Lévi, il a pris une fille de Lévi. Pourquoi la Torah, elle parle, elle nous raconte ça? Pour nous dire la grandeur de ces deux femmes-là. C'est grâce à ces deux femmes-là qu'ils ont apporté le libérateur de Am Israël et celui qui nous a donné la Torah. Et Be'ezat Hashem, lorsque Mashiach va venir, ça va être encore Moshe Rabbeinu qui va se lever et qui va prier pour que Mashiach il vienne. Au moment que Mashiach va venir, ça va être Moshe Rabbeinu encore. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'était notre libérateur, il va être notre libérateur à l'avenir. Alors, avec les d'Akadosh Baruch Hu, je souhaite tout d'abord à Madame Sidbon, Esther, qu'Akadosh Baruch Hu la protège, lui donne la santé, bracha v'atzlacha, de nous avoir réunis tous ensemble ce soir pour la mémoire de ma mère, Madel Mazal Bat Moha Simha, son mari, qui l'a prêté la maison pour et tout à l'heure, j'étais en train de vous parler, à un moment donné, ça va passer quelque chose. Bien, mesdames, ça va passer quelque chose. Aujourd'hui en Israël, c'est la nuit, c'est presque, c'est au milieu de la nuit. Ici, on est en pleine nuit. Et je parle de ma mère ici
à, à Miami. C'est grave de dire ce que je vais vous dire. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Eh bien, je dirais, oui, elle est là. Ah, elle est où? Ben, je ne sais pas, mais elle est là. Elle est là. À un moment donné, quelque part, tout à l'heure, je parlais, on dirait que j'avais un peu de frisson. C'est ça les tzadikim, les tzadkaniot. Les tzadikim, c'est pas que les hommes, c'est les femmes aussi, les tzadkaniot. Ne croyez pas que, vous savez, lorsqu'on parle d'un tzadik, il vient, il est présent. Donc elle est présente. Donc par son zirkout, Hachem vous protège, il vous donne la santé, il vous donne la joie, et il protège vos enfants, que vous mariez vos enfants bien, Hachem, quand je vois il protège vos maris, vos parents, et Bisrout, la tzaddiket soit avec vous, Kenelason. Je ne sais pas, je pense que, je suis convaincu que Hachem, tous ceux qui sont là, on a essayé de limiter, pour ne pas, à cause du Covid, pour être uniquement un peu, mais je vous demande que lorsque vous rentrez chez vous à la maison, d'allumer une veilleuse à sa mémoire et que son zéchout soit avec vous. Maintenant, vous avez compris, et je vais essayer de m'expliquer un peu plus en profondeur la réponse qu'il a donnée le rabbi de Lubavitch pour la question qu'il a posée. Quelle est la raison pourquoi la Torah, elle s'étend sur le fait qu'il est parti, de la tribu de Lévi, il a pris une fille de la maison de Lévi. C'est quoi? Pourquoi la Torah, elle dit pas simplement Moshe Rabbeinu, il est né de Yochebed, c'est tout. Pourquoi? Il est parti, il est parti de la maison de Lévi, il a pris une fille de la maison de Lévi. C'est quoi le secret? Et puis il répond une belle réponse. Il dit, étant donné que le peuple d'Israël il était en esclavage, il avait besoin d'un homme qui a la Kedusha de Eretz Israël, un homme qui a la sainteté de Eretz Israël. Parce que vous savez bien que les Juifs qui étaient en Égypte, une fois qu'ils ont été libérés, ils ont reçu la Torah, et après, ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc, il fallait une force, il fallait quelqu'un qui avait cette force-là. Et cette femme de Lévi, que Amram il a pris comme femme, elle avait 130 ans. Et cette femme-là, elle était la petite fille directe de Yaakov Avinu. Vous savez que Yaakov, il avait 12 tribus. Parmi les 12 tribus, il avait un qui s'appelait Lévi. Et la femme de Lévi, elle était enceinte lorsque elle a quitté Israël. Elle était entre Israël et l'Égypte. Donc, le bébé qui était dans son ventre, il avait la Kedusha de Eretz Israël, puisqu'elle est née Ben Ha'omot, elle est née entre les deux pays. Donc, elle avait la Kedusha de Eretz Israël. Et c'est la raison pourquoi elle est restée vivante 130 ans. Vous imaginez combien HaKadosh Baruch Hu lui a donné, parce que tous ceux qui ont quitté l'Égypte, ils sont morts. Il restait que cette fille-là, qu'elle avait 130 ans. C'est de la folie, ça. Elle avait 130 ans. C'est la raison pourquoi Amram, lorsqu'il est reparti pour remarier sa femme, qui était vieille, alors il a dit, même qu'il avait 130 ans, il n'y a aucun espoir d'avoir un enfant avec elle, 130 ans, malgré tout. Il est retourné, il a dit, si il va sortir d'elle un bébé, que ça soit le bébé qui va libérer les bénis Israël de l'Égypte. Étant donné qu'elle, c'est la seule survivante, c'est la seule qui est restée vivante de tous ceux qui sont venus d'Israël en Égypte. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous imaginez, de là, qu'est-ce qu'on va? Encore une fois, grâce à cette femme-là. Regardez, c'est cette femme-là qui a causé le miracle
pour qu'elle va mettre au monde un garçon à l'âge de 130 ans pour libérer les bénis Israël de l'Égypte. C'est de la folie. Encore une fois, vous voyez, c'est grâce aux femmes que les bénis Israël ont été libérés de l'Égypte. Bien sûr, avec la participation de Myriam, que c'est elle qui l'a affronté son père pour qu'il retourne avec sa femme, prendre le risque qu'elle va avoir un garçon et que l'Égyptien va le tuer, mais vous voyez que Moshe Rabbeinu, non seulement qu'il n'a pas été tué par l'Égyptien, mais il a grandi dans le palais de l'Égypte et c'est de là-bas que la délivrance est venue. C'est comme ça, plus ou moins, j'ai compris de la réponse de Rabbi de Lubavitch. Voilà, que je vous protège.